L'opposant Franck Diongo a été arrêté par les renseignements militaires où il se trouve à l'instant. Les faits reprochés à ce candidat déclaré à la prochaine présidentielle n'ont pas encore été officiellement dévoilés. Prendre cette réaction de Augustin Kabouya qui dit même si on faisait de Fayoulou ou Katumbi président de la CENI, Félix Tshisekedi va gagner les élections. Les États-Unis d'Amérique condamnent les violences qui ont fait tant de morts, blessés, des personnes déplacées de l'Est de la RDC. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir les M23 et dénonçons la collaboration d'éléments des FARDC avec des groupes armés. Persistance des incertitudes économiques concernant la croissance et l'inflation en RDC. La Banque centrale relève son taux directeur de 9% à 11% et accroît sa vigilance dans la conduite de la politique monétaire et de change. À 6 mois des élections générales en RDC, le Dr Denis Mukwege annonce une tournée patriotique dans les 26 provinces. Est-ce qu'il ne va pas être candidat? Là reste la question. Projet lithium du Manono AVZ, dont les sièges est à Perth en Australie, poursuit la RDC au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de Washington au sujet d'une licence d'exploitation minière. Guerre dans l'Est de la RDC, un nouveau rapport des experts de l'ONU qui révèle le soutien du Rwanda au M23 présenté le lundi 19 juin au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Guerre toujours dans la partie Est tout en refusant de participer au DDR et au cantonnement à Kindu décidé par les dirigeants régionaux. Le M23, auteur de plusieurs crimes du Nord Kivu, exige un dialogue direct avec le gouvernement pour restaurer la paix. Élection 2023, l'Union européenne qui dit suivre de près la situation politique en RDC se déclare prête à sanctionner toute personne faisant obstacle à une solution consensuelle et pacifique. Élection toujours. Bintou Keïta se dit heureuse de l'inclusivité du processus électoral et félicite la CENI pour le calendrier électoral tenu. Le CESAC met en garde les médias contre la promotion de la campagne homosexuelle LGBT. Cassa centrale. Le président Félix Tshisekedi attendu à Kananga ce vendredi. Enfin, on prend cette réaction de M. Katumbi à l'arrestation de Franck Diongo. Il dit, je cite, « L'enlèvement au grand jour de Franck Diongo est un acte intolérable de pur banditisme. Tous les jours, c'est la démocratie qu'on assassine en RDC. Ceux qui se croient au-dessus du peuple ne résisteront pas à sa volonté de changement. » C'est donc parti pour la grande tribune de ce jour. Deux sujets nous réunissent, mesdames et messieurs. Décryptage, analyse de la posture de M. Fayoulou qui a décidé de ne pas déposer les candidatures de sa famille politique si le fichier électoral n'est pas audité par un cabinet international dit crédible. Deuxième sujet, on va faire le bilan, on va faire une évaluation du bilan du président Tshisekedi. Tous les co-débatteurs ici vont essayer de donner chacun son point de vue à ce sujet. Positif, négatif, mitigé. Chacun aura donc son point de vue. 4 invités sur ce plateau. Je vais commencer par le premier arrivant. Il a été ici le premier de tous, hein, M. Didier Kanyinda, pardon, de l'UDPS. Bonjour M. Didier, merci beaucoup de cet honneur d'être dans notre émission, Grande Tribune. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toi, bonjour à mes frères qui est en face de moi. C'est les Congos qui gagnent. Je pense que tout ce qui nous anime, c'est l'amour du Congo. Je me rappelle une fois, lorsque les Sphinx, notre père politique et idéologique, les Sphinx, Etienne Tshisekedi Mulumba provenait de l'Europe après une maladie où les gens pensaient que c'était vraiment la fin de sa carrière politique. Lorsqu'il est rentré, il a parlé d'une chose si importante qui m'a tiqué, qui a été même les carburants de ma lutte politique. Il a parlé de l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Et c'est la chose qui peut nous pousser aujourd'hui à rebâtir ces Congos, à reconstruire ces Congos. Et moi, partout où je passe, même dans mon propre parti, plusieurs fois, même dans le couloir, je vous ai carrément dit, même sur ce qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'assiste sur l'amour du Congo.
J'insiste sur cet amour parce que nous devons d'abord aimer ces pays, d'abord avoir l'amour des Congolais et des Congolais. Il n'y aura plus de détournement lorsque les gens comprendront qu'il faudrait aimer ces pays parce que c'est la seule chose qu'on a à partager, nous, nos enfants et nos arrière-enfants. Donc voilà un peu. Merci aimons beaucoup. le Congo et nous aimons ces Congos. Voilà pourquoi nous sommes là présents, à l'heure même ponctuelle, pour essayer d'échanger sur les Congos. Merci beaucoup, monsieur Didier Kaninda. Le changement du Congo commence aussi par le comportement. Merci beaucoup, monsieur Didier, pour votre présence. Monsieur Joseph Mbenza, merci aussi de votre présence dans votre émission. Vous êtes un partenaire aussi de cette grande tribune. Merci de votre présence. Merci, mais il fallait dire que j'étais le deuxième arrivé à temps. Parce que le deuxième arrivé à temps, il fallait quand même les téléspectateurs savent que Oui, merci pour l'invitation. Pour nous, comme disait mon frère, nous à l'IDPS, c'est l'amour du Congo et des Congolais. Nous ne pouvions jamais prôner la haine tribale. C'est pour cela, vous voyez que notre parti se démarque toujours de certains partis politiques. Et là, je salue le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui est déjà rentré, qui est déjà dans nos murs. Il est le numéro 2 de l'international socialiste. Donc, nous, ce n'est pas comme de petits partis mallettes qui est au Congo. Nous, c'est un grand parti, reconnu mondialement. Et notre secrétaire général est le premier vice-président. Et je salue tous les membres de la cellule Binza Pigeon 1, dont je suis le vice-président. Et tous les compatriotes congolais et tous les co-débatteurs ici sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbenza. Maître Falmamba, bonjour aussi. Vous êtes aussi un partenaire de cette émission. Merci aussi de l'honneur que vous nous faites d'être dans Grande Tribune, cadre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup, Chardin. Grande est notre joie de retrouver une fois de plus en ce jour. Je salue également mes co-débatteurs du jour, sans oublier Jean-Marc Kabound, le prisonnier personnel et privé de Messier Tshisekedi. Mais du moins, nous sommes toujours ouverts pour parler de la République démocratique du Congo. Et surtout, nous soulignons dont M. Tshisekedi, du jour au lendemain, ne cesse d'assassiner les préambules mis en place pour constituer ou pour construire notre jeune démocratie. D'ailleurs, j'ai toujours dit avant de commencer quoi que ce soit, Tshisekedi appartient au passé. Merci. J'espère que vous n'allez pas kaboundiser le débat, s'il vous plaît. Monsieur Serge Taboko, bonjour aussi. Merci aussi de votre présence dans cette émission Grande Tribune. Merci, chers compatriotes, pour l'invitation. Permettez-moi de dire d'abord merci à Dieu. C'est lui qui nous donne la force et la capacité de s'émouvoir et continuer à faire le moment d'entrée et de sortie de souffle de vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui dans votre plateau pour échanger avec mes co-débatteurs. Nous osons croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Permettez-moi de tourner mes pensées vers toutes les familles des Congolaises et Congolais qui sont éprouvés, qui ont perdu les leurs à cause de l'incompétence de ceux qui prétendent diriger et sécuriser les Congolais. Chaque jour, les Congolais tombent à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, c'est partout. Donc, nous vous rassurons que depuis l'histoire de l'humanité, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère seul. Un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Mettons-nous ensemble pour fermer cette parenthèse triste en 2023 pour qu'en 2024 nous puissions reconstruire notre pays. Sinon, je profite également saluer les co-débatteurs. Je vais dire aussi un mot, c'est pour la première fois dans un plateau avec nos amis du pouvoir actuel, en général en particulier, c'est de l'IDPS, les attendre avec ce ton ici, surtout M. Didier Kaninda.
Puis c'est quand vous les racontez dans les différents plateaux, ils sont trop arrogants, ils sont si d'eux-mêmes, ça nous donne... C'est pas possible. Je crois que c'est dans un passé récent ici, comment des Papi Tamba, des Koko Nyangi, ils étaient dans des différents plateaux en train de narguer tout le monde, mais aujourd'hui, quand ils parlent l'amour, tout ça, je suis heureux, nous osons croire que ça sera ainsi, surtout parce que nous, les Congolais, nous sommes perdus, on ne retrouve pas l'IDPS, il y a d'autres... Je dis même dans un autre plateau, permettez-moi pour terminer, tous les sangs des Congolais qui sont tombés. Je me souviens en 2011, quand Papa Tshisekedi a levé l'option d'aller prêter serment au stade des Martyrs, l'un d'un petit dans ma famille, dans ma belle famille, parce que j'ai une épouse du Kassai, moi-même je ne suis pas de l'autre côté. Il était succombé, il a atteint une balle sur la première ici, et les gens ont crié à l'IDPS, mais aujourd'hui malheureusement, nous sommes désillusionnés. Donc voilà, nous pensons que nous allons passer un bon moment avec nos amis du pouvoir. Merci beaucoup. Il attend depuis, nous allons passer un bon moment. Je ne donne pas de biscuits à chacun, vous gagnez le temps. Mais Falmamba, l'interpellation de M. Diongo, je dis l'arrestation de M. Diongo. Un petit mot? En fait, en ce que je sache, Diongo n'a pas été interpellé, mais il a été enlevé. Parce que nous connaissons les mécanismes actuels qui est imposé par les pouvoirs de M. Tshisekedi. Cela n'a pas commencé avec Diongo. Et nous l'avions assisté avec les Jimmy. Non, qu'il est plutôt à l'ex-DEMIAP. C'est-à-dire la structure qui le détient est connue. Écoutez, c'est toujours un enlèvement. Non, mais écoutez, c'est-à-dire, à première lieu, quel est le module ou le motus operandus? C'est de la même façon que cela s'était fait avec nos amis Jimmy Kitenge et consorts. Et donc, rien ne change. Comprenons que ce qu'il dit, c'est lancé dans ce que nous avions qualifié à l'époque de Kabila, ensemble avec lui. Et Tshisekedi s'est lancé dans un chemin de non-retour. À 60 ans, c'est l'âge de l'expérience. 60 ans, c'est l'âge de la sagesse. 60 ans, c'est l'âge où il faut faire changer les choses. 60 ans, c'est l'âge où il faut amener, léguer quelque chose à une génération à venir. Mais fort, malheureusement, nous assistons à 60 ans à un petit dictateur, à la personne de Tshisekedi. Juste la justice indépendante. Je vous repasserai la parole. Monsieur Didier Kanida, un petit commentaire aussi? C'est quand même étonnant et éclairant d'être en face de ces gens qui pensent que la jeunesse, qui pense construire leur vie politique, commencer un discours par appeler les présidents de la République un petit dictateur. Un peu de respect, s'il vous plaît. Lorsque vous dites que le président de la République est un petit dictateur, comment est-ce que vous vous sentez? Donc vous quittez chez vous, vous venez, vous appelez le président de la République, qui est une institution reconnue par les lois du pays et par la Constitution. Vous lui dites qu'il est petit dictateur. Et lorsque on va vous appeler d'alléguer les faits que vous dites, vous allez crier à l'allégation, à l'enlèvement ou à la dictature. Mais c'est pas normal. Lorsqu'on parle par exemple du cas de Franck Diongo, enlèvement ou interpellation, mes frères doivent connaître les basiques de choses. C'est un avocat aussi. Il faudrait que vous puissiez connaître c'est quoi un enlèvement. Quand on parle d'un enlèvement, ça veut dire que c'est des sujets inconnus qui vous prennent. Mais Diongo a été pris. Même quand vous regardez, quand vous suivez la vidéo, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux de ces hommes où ils expliquent comment est-ce que Franck Diongo a été interpellé. Ensemble avec ces hommes ramenés jusqu'à la DEMIAP. Et on laisse à la justice de suivre les dossiers. Lorsqu'un dossier est ouvert en justice, qui sommes-nous pour essayer de rentrer dedans? Mais nous savons aujourd'hui où se trouve Franck Diongo. Nous savons que Franck Diongo, d'ailleurs, il y a, les greffes sont déjà connues de Franck Diongo, à moins que nous puissions ignorer les restes. On sait qu'on a retrouvé une arme dans son véhicule. Tout ça, il doit justifier. Il doit justifier. Mais lorsque ces gens parlent de l'enlèvement,
Est-ce qu'ils savent? Lorsque les services viennent, ils se présentent vers vous. Ils vous emmènent dans un endroit bien connu. Et vous dites que, en guillemets, c'est l'enlèvement, il faudrait bien lire. Lorsque vous parlez de Jean-Marc Abound, une minute, ok, je vais gérer mon temps. Lorsque vous parlez de Jean-Marc Abound et que vous dites que Jean-Marc Abound est le prisonnier privé de Félix-Antoine Tshisekedi, lorsque Jean-Marc Abound disait qu'il y avait des tonnes d'argent qui partaient dans des paradis fiscaux et tout, mais il n'a qu'à alléguer les faits. Il n'a qu'à prouver cela. Lorsque Jean-Marc Abound parlait au président de la République, tout en sachant que vous pouvez outrager au président de la République, ce sont des lois de la République, il devrait en savoir les causes. Et moi, aujourd'hui, je me pose toujours la question, pourquoi à l'IDPS, nous n'ajoutons pas des griefs ou nous n'accusons pas Jean-Marc Abound? Jean-Marc Abound a volé notre argent des cartes. Abound, c'est un voleur. Abound a usurpé ou volé notre argent des cartes à l'IDPS. Nous avions cotisé, Abound nous a dit, cette fois-ci, vous aurez des cartes. On a payé $5 à chacun. Et l'IDPS, c'est près de 1 million. L'IDPS, des membres. Parfois, on ne se connaît même pas. Aujourd'hui, l'UDPS, Abound a pris cet argent, il a volé. Est-ce que Jean-Marc Abound aujourd'hui peut expliquer où se trouvaient les cotisations des députés nationaux? Merci beaucoup. Tout ça. Mais lorsque mon frère de l'ESID, par exemple, j'aimerais juste, si vous me donnez 30 secondes, lorsque mon frère de l'ESID pique sur l'UDPS, c'est l'UDPS qui vous a montré les combats. C'est l'UDPS qui vous a appris comment parler en face des dictateurs. C'est l'UDPS qui vous a appris comment vous libérer. Je me rappelle encore avec Jean-Marc Abound, moi je suis un ancien journaliste, un ancien présentateur de l'émission Soutien Tshisekedi. Je suis un ancien présentateur de l'émission UDPS, parrainé par Etienne Tshisekedi lui-même. Martin Fayoulou venait sur notre plateau de l'UDPS pour se greffer. Allez demander à Martin Fayoulou, il vous dira que l'UDPS, c'est un parti à ne pas négliger comme vous le dites. D'accord. L'UDPS, c'est un patrimoine national. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Didier. Pasteur, je veux dire, monsieur Serge Taboko, votre réaction, un petit commentaire sur cette interpellation de monsieur Diongo. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je m'aborde, je crois, dans le même sens que Maître Maître Mamba. Je suis peiné. Vous voyez, je me suis trompé. Je pensais, quand il a parlé, il a pris la parole pour la première fois, j'ai douté fort. J'ai douté fort qu'il allait continuer dans le même sens-là, mais je le vois déjà venir. Je ne pense pas que traiter quelqu'un dictateur soit un petit dictateur, c'est une insulte. Si ma mémoire ne me trahit pas, dictateur, bon, je crois que c'est un qualificatif qu'on attribue à un souverain, à quelqu'un qui exerce le pouvoir avec une autorité absolue, qui ne gère pas en fonction des lois, des règles établies. C'est quelqu'un qui est au-dessus. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais ce Franck Diongo n'a pas été arrêté. Je ne sais pas si mes compatriotes en face, entre guillemets, de l'IDPS d'hier. Parce que quand je les vois, je vois comme les amis des PPRD dans les passés récents ici. Ils étaient là avec beaucoup d'arrogance. Ils étaient sûrs de l'ivresse du pouvoir. En République démocratique du Congo, il y a la Constitution. L'article 18, certes, je ne suis pas juriste. L'article 18 de la Constitution, toute personne, lorsqu'il est interpellé, arrêté, doit être immédiatement informé des motifs. Les motifs sur lesquels il est interpellé soit arrêté. Hier, j'étais dans un plateau, on a été en contact avec le secrétaire général adjoint du MLP, le maître, je crois, Tinda Patrick. On l'a appelé, c'était sur un Tingi Télévision. Ils disent qu'à preuve du contraire, là où il est, on ne sait pas. Il y a une audio, l'audio qui circule ici dans les réseaux sociaux, c'est sa femme qui pleure là, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas là où se trouve son mari. Ça, c'est dans la constitution de l'IDPS ou dans la constitution de la République démocratique du Congo.
Oui. Donc, si l'ami traite notre compatriote Félix Tshisekedi hier qui décriait, qui disait... Mais des sources concordantes annoncent qu'il sera à la guerre. Ici, nous parlons de la procédure. Ici, ce n'est pas parce que vous avez des câbles, comme mon ami, le compatriote Yves Bouya dit, dans mes câbles. Ici, on ne parle pas des câbles. Ici, on parle de la procédure. C'est-à-dire la procédure de l'arrestation. La procédure de l'arrestation. Voilà, nous sommes allés à Sali City, nous avions dit... Les Congolais, les héros, ou soit les Congolais des héros de l'époque, ont tant souffert à cause de la dictature. Désormais, si vous voulez gérer ces pays, il faut passer par les élections. Mais voilà la voie. Il y a la constitution des règles établies. Si vous voulez arrêter quelqu'un, on ne refuse pas, même nous qui venons ici. Il y a déjà des messages qu'on nous envoie ici, ça reste ton tour, tout ça. Et ils veulent qu'on laisse ces pays ici qui gèrent eux-mêmes. Mais il n'y a pas un problème à présenter quand même une convocation, une invitation. Est-ce que vous avez ignoré, si ma mémoire me trompe, en 2011, j'étais quelque part à Kimbanseke, puisque nous avions voulu participer quand papa était Tshisekedi voulait descendre à Ndjil. Moi, certes, je n'ai jamais été membre de l'UDPS, je n'ai jamais reçu une carte de l'UDPS, mais depuis l'université, je suis un homme de Dieu, les amis savent, j'ai soutenu papa Tshisekedi. J'ai soutenu Bemba juste en 2006. Après, quand il est passé à l'Inikin, il a fait son point de presse devant les étudiants. Et comme Papa Tshisekedi avait dit, il ne va pas participer. Et nous avons levé l'option. On a vu qu'entre Bemba et Kabila, les choix étaient clairs. Mais moi, je soutiens Papa Tshisekedi. Même en 2011, j'ai voté Papa Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, on croyait peut-être, on s'attendait à un changement. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et Franck Dion, je termine par là. En 2011, là, il descendait vers l'aéroport d'Ndjil avec une foule. Vous comprenez? Et c'est le jour-là qu'on a tiré même les amis de l'IDPS. On a oublié tout ça. Mais s'il a une arme dans sa voiture à la maison. Et c'est ça la procédure? Monsieur Serge Taboko, merci beaucoup. On a compris votre point de vue. C'est avec beaucoup d'émotion, mon frère, permettez-moi. Je comprends, il n'y a pas de souci. Monsieur Joseph Mbenza, votre commentaire? D'abord, de prime abord, la politique s'est faite sans émotion, sans état d'âme. Je ne sais pas si je me retrouve devant un pasteur ou bien devant un politique. Il faut faire la part de choses, c'est ça le problème. Là, j'évoque mon maître en sciences politiques, Niemba. La politique s'est faite sans état d'âme, sans émotion, sans sentiment. La politique ne s'est faite pas avec le cœur, avec la tête. Sinon, vous allez piquer une crise sur le plateau ici quand on va commencer à déballer les choses. En 2006, Martin Fayulu a désobéi au mot d'ordre de notre mentor, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comme dit notre secrétaire général, c'était un élève récalcitrant, qui n'a pas bien suivi les enseignements du maître. Qui a dit ça? Notre secrétaire général, Augustin Kabou. Oh là là! Oh là là! Qui l'a nommé secrétaire général? Vous voyez, il commence à s'agiter. Oh là là! Allez-y. Moi, j'étais calme. C'est le secrétaire général adjoint. Donc, le problème déjà que je suis très heureux d'être avec mon frère. Ça, c'est l'UDPS, le niveau est très haut. Ils ne sont pas dans les sentiments. Écoutez, je vais dire à ces deux opposants, d'ailleurs, qui n'ont pas la carrure des opposants. Non, allez, parlez des faits. Nous parlons politique. Pas d'individus. Quand vous avez les services de l'État qui s'occupent de la sécurité et qu'ils ont une certaine particularité dans leur agir et dans leur manière de fonctionner, quand ils viennent t'arrêter, ils ne viennent pas t'informer avec un mandat. Quand l'ANER veut te prendre, il n'amènera pas un mandat. Ça, c'est à quelle disposition? Oh, je dis bien des services particuliers. Allez voir. Oh là là. Allez voir. Parce que ce sont des OPJ qui ont des compétences. Ils ne sont pas au courant de la Non, ils sont pas quand même dans une jungle. Ici, nous sommes dans le domaine de l'atteinte à la sûreté de l'État, intérieur de l'État. S'il était informé, il n'allait pas dire ce qu'il est en train de dire. Ces OPJ-là de la DENIAB, de l'ANER, ou bien du Conseil national de sécurité, quand ils ont des éléments sur ta personne, ils ne viendront pas avec un mandat, allez vérifier. Donc, soit ils sont informés, soit ils ne sont pas informés. Deuxièmement, quand on parle de l'enlèvement, c'est-à-dire les personnes doivent être des personnes incognito, les lieux doivent être incognito. Mais on sait que non, le monsieur se trouve à la DENIAB. Et ce sont des OPJ, des agents de la DENIAB qui l'ont pris. Ça, ce n'est pas un enlèvement. Vous comprenez? Le monsieur, il dit, monsieur Kabound, prisonnier personnel du président de la République. Ces termes, je crois que c'est un terme qui a été mal placé. Hein? Depuis que Félix est au pouvoir, il n'a arrêté personnellement aucun politicien parce qu'il a dit ça. Mais M. Kabound a tenu des propos. Aucun politicien dans le monde ne pouvait tenir.
Vous comprenez? Quand vous dites que non, un tel vole l'argent et il amène dans des paradis fiscaux et il y a des avions qui descendent, on te dit maintenant, va démontrer, va prouver que effectivement, qui prend l'argent, ça part avec quel avion et ça va dans quelle source et tu es incapable de le dire et puis on veut que on te laisse comme ça. Tu as désacralisé l'institution président de la République avec des accusations inutiles et tu veux qu'on ne te pose pas de questions. Et moi, je vous informe que Martin Fayoulou et Frère Kaboun sont déjà dans le passé. Il faut le conjuguer dans le passé. C'est fini. Ce n'est pas Félix. Félix est encore là. Il sera candidat en 2023 et il sera président en 2024 jusqu'en 2028. Merci. Merci beaucoup, M. Joseph Menza. Premier sujet du jour, 2023, analyse et décryptage de la posture de Fayoulou. Alors, M. Fayoulou, pour rappel, a annoncé qu'il ne déposera pas son regroupement politique. La Mouka, El Fayoulou, ne déposera pas des candidatures, que ce soit pour la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, ou encore les municipales. Alors, comment analyser cette posture de M. Fayoulou? M. Didier Candidat, je vous donne 4 minutes. Merci. Quel est votre point de vue sur cette posture de M. Fayoulou? D'abord, il faut faire l'analyse. Je ne vais pas rentrer dans ce débat des caniveaux parlons pays. Il faut faire des analyses. D'abord, Martin Fayoulou, on le voit comme un opposant. Mais qu'est-ce qui caractérise l'opposition ou ce que l'on peut dire la mesure qui vous permet d'aller dans un processus, d'embrasser un processus électoral? C'est premièrement la confiance du peuple. D'abord, quand vous êtes opposant, la confiance du peuple par rapport à l'adhésion. Ces peuples-là, est-ce qu'ils adhèrent à votre discours politique? Deuxièmement, est-ce que ces peuples-là, vous avez l'ancrage au sein de la population? Malheureusement, c'est la chose que nos opposants, notamment Martin Fayoulou, ne l'a pas. Il n'a pas d'ancrage. Il n'a pas d'ancrage, il n'a pas de discours politique, donc ils sont vides des discours politiques. Et c'est ça le mal. Voilà pourquoi quand il passe devant les gens, il peut tout dire sauf aller dans des critiques profondes. Lorsque Etienne Tshisekedi parlait, mais c'était des chaînes où on retirait les signaux. Lorsque Tshisekedi parlait contre le pouvoir, on devrait retirer les signaux. À l'époque, nous, sur RLTV, on nous retirait les signaux pratiquement une fois à la semaine chez Mende. C'est pour dire que d'abord Fayoulou, faisant l'analyse de lui-même, il sait qu'il va aux élections pour perdre des élections. Ça, c'est un de deux. Il faudrait pas oublier. Il va perdre ses élections. Il est très conscient qu'il perdra les élections. On va les battre chez d'autres challengers. Des deux. Voilà pourquoi il se retire. Des deux, c'est du point de vue finance. Lorsqu'il se voit qu'il doit débourser de l'argent pour payer des cautions pour plus ou moins 300 membres, parce qu'il faudrait avoir au moins 60% de la candidature. Alors il s'est dit, bah ok, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut pouvoir m'aider, ou soit m'assister à aller et remporter les élections, avoir une majorité parlementaire? C'est vide. La preuve, les opposants ont dit qu'ils vont commencer à faire les sit-ins comme Tshisekedi les faisait. Les 4, ils n'ont pas pu mobiliser 1000 personnes. Il dit qu'il y a une préparation de la fraude déjà. Ce fichier déjà, il est déjà confectionné pour... il faut qu'il soit audité parce qu'ils ne voient pas clair. C'est comme ça que nous disons que cette opposition est dépourvue des discours. Ça, ce sont nos discours. C'est ce que nous disions quand nous étions à l'opposition. Ils n'apportent que tout ce que nous disions à l'époque. Ils prennent du copie-coller. C'est comme du plagiat, en fait. Ils n'apportent rien. Ils n'ont qu'à dire ça pour avoir la confiance du peuple, alors que le peuple évolue. Vous savez, être opposant aujourd'hui, il faudrait avoir assez de nerfs. La population évolue aujourd'hui. Mais le vrai problème, il est où? C'est que Martin Fayoulou joue à un jeu de cache-cache. Sans passer aux autres, moi je vois les pasteurs qui a sa voix qui est un peu rock, je pense qu'ils provenaient de la montagne pour prier. Ces gens... Ses compatriotes ont crié en Martin Fayoulou. Mais déjà... Alors que Fayoulou, en allant à Lubumbashi, vous savez, lorsqu'ils sont allés à Lubumbashi pour, entre guillemets, préparer les marches, ils ont tenu 2 réunions, parmi lesquelles
parmi lesquels il y avait une réunion avec une certaine fusion. Ils se sont dit deux choses. Ils ont dit que nous devons travailler pour donner notre candidature à une personne. Mais maintenant, comment les dire? Il a réfléchi, comment les dire et comment le faire? Comment me dire que je vais me retirer du processus électoral? Il voit autour de lui des Pengue, il voit autour de lui des Lexis Légal, il voit toutes ces personnes. Ils se disent, bon, si je me retire aujourd'hui au profit de Moïse Katumbi, en tout cas, ce message ne passera pas. Il a cherché un moyen. Voilà, alors il faudrait chercher un moyen. Regardez, Il a vendu sa candidature à Moïse Katumbi. Exactement, regardez, vous avez bien dit, regardez bien la démarche de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi dit, bah ok, nous devons marcher et faire des manifestations, mais moi je vais le faire à Kinshasa. Mais nous savons que tout leader politique a son fief. À son fief. Il arrive à Kinshasa, et après Kinshasa, il voulait faire les Congo central. D'abord à Kinshasa, il a compris que ses frères de l'opposition n'avaient pas d'ancrage, ni la population, parce qu'ils n'ont pas su marcher, ni mobiliser. Mais c'était en fait une stratégie politique pour montrer que non, à un moment donné, il va faire la ronde de tous les pays. Pourquoi ne pas reprendre cette demande de Fayoulou et des autres d'auditer ce fichier par Pourquoi il refusait cela? Quel est le problème exactement? Mais est-ce que le processus électoral, est-ce que la CENI, qui du reste est indépendante, doit se plier sur les caprices d'un individu? Non. Les caprices d'un individu, Fayoulou, qui vient, qui se dit, bah, moi je voudrais aujourd'hui, je vous signale que l'audit du fichier électoral a été fait, bien que ce n'est pas une loi, n'étant pas une loi. Une minute, oui. Vous voyez, et la CENI, si la CENI devrait se plier aux caprices des uns des autres. Parce que, rappelez-vous, il y a une semaine, Fayoulou et les autres, ils ont dit que nous ne voulons pas de Denis Kadima, premièrement. Nous ne voulons pas de cette cour constitutionnelle. Mais moi, j'ai des informations que je vais vous dire ici. Parce qu'on prend langue avec quelques décideurs de la MOCA et ils ne savent pas. Ces gens-là nous ont dit clairement qu'ils vont faire des manifestations, ils vont pousser les pouvoirs à négocier pour aller dans la table de négociation. Tout ce qu'ils veulent, c'est le dialogue. Merci Tout ce qu'ils veulent. Attendez, s'il vous plaît. Donnez-moi 10 secondes. Tout ce qu'ils veulent, c'est le dialogue. Ils ne sont pas prêts pour les élections, ils le savent. Ils ne sont pas préparés pour les élections. Depuis 2000, disons, les élections ne se préparent pas à l'année électorale. Nous, l'UDPS, par exemple, en 2020, et qui disent que nous n'avons pas un secrétaire général. Nous avions un secrétaire général, Augustin Kabouya, alors que son président à lui était président AI de l'UDPS. Les secrétaires généraux, nous sommes allés au Congo central pour la redynamisation de l'UDPS. Nous sommes rentrés. Non, c'est pour vous dire l'échelon que nous avions parcouru toute la République pour préparer les élections. Mais Fayoulou est allé où? Nulle part. Fayoulou, à part Kinshasa, il peut mobiliser nulle part. Sachant qu'il va échouer aux élections, il se retire. Je prends la parole, monsieur Didier. Merci pour cette intervention. Alors, monsieur Serge Taboko, votre point de vue. Pourquoi expliquez-nous d'abord toutes les raisons qui entourent cette décision de votre leader, Martin Fayoulou, de ne pas déposer les candidatures de vos membres. Cher compatriote, je crois que vous l'avez déjà dit. Je ne sais pas si je vais expliquer ça à Lingala ou à Chiluba. Les raisons sont claires. Expliciter mais le fond de la pensée. Bon, sincèrement, je ne sais pas. Bon, je me contiens un peu. Hein. Je risque de prononcer d'autres concepts ici. Et d'ici là, on viendra avec une équipe pour nous ramasser. Je dis d'abord ceci. La question est tellement claire. Au lieu que l'ami vous raconte dans la question et réponde à votre préoccupation, il tombe dans la diversion. Il dit Fayoulou a vendu les partis. Lorsqu'il va prendre la parole, tu lui poses la question. Il a vendu sa candidature, soit la candidature à combien? Le fameux Moïse est là. Ils ont peur de Moïse tel que je ne sais même pas. Père de Moïse. Ils étaient avec. Papa était secrétaire avec Moïse Katumbe à Genève, non? Et son grand frère Katme Katoto. Les derniers. Bon, c'était, je crois, en Belgique ici, mais Genval, c'est Genval. Je ne maîtrisais même pas. Genval. Il faut avoir la maîtrise des questions politiques. Il ne faut pas déranger mais monsieur. l'élégance quand même.
Si vous faites comme ça, nous allons vous déranger jusqu'à la fin. Les derniers Quand discours. vous avez la parole, on garde. Quand l'ami là a été... On va vous déranger jusqu'à la fin. Si vous allez dans ces chemins-là, nous avons de la maîtrise. Vous voulez que nous puissions vous aider seulement. J'ai dit, nous allons vous déranger si vous allez dans ces chemins. S'il vous plaît. Vous n'allez pas parler jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Donc, C'est Général et non à discipliner vos invités. On a bien commencé. Ils ne parleront pas jusqu'à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Après mon frère, il y a des Congolais sur eux qui nous suivent. Je crois les derniers meetings de Papa Etienne Tshisekedi ici triomphal. Lorsqu'il pose la question, Katoum c'était à Lingala Zonga. Il dit Katoum Baza Congolais à Kozonga. Ici, Olenganko est modérateur. Je ne sais pas si à l'époque là ils étaient toujours à l'IDPS. Ils n'étaient pas en politique. Bon, là, Papa Etienne Tshisekedi était avec Katoum son grand frère. C'était pour vendre l'IDPS, j'estime. Félix Tshisekedi a fait des différentes tournées ici en Europe pour chercher des sanctions contre Chada, le régime du passé ici. L'autre parlait à Tilouba, l'autre parlait à Kiswahili. Les images existent. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez assumer cette décision de ne pas... Non, nous disons ceci. Est-ce que vous allez assumer Chers compatriotes, les processus, c'est une série, il y a de différentes étapes. Nous, on n'a pas rejeté et le président élu, c'est lui qui a obtenu la majorité des voix des Congolais. Un homme crédible, potable. Même monsieur, le fameux professeur ici, Mbata, l'a reconnu, je crois, il y a une image qui existe. Il a dit, c'est parmi des opposants sérieux. L'homme que Papa Etienne a surnommé commandant du peuple. Et Félix, il a rappelé ici, le jour il prêtait son serment. Il dit, je tends ma main au commandant du peuple. Mais eux ignorent ici. Il dit, un petit monsieur, il ne représente rien. J'ai dit, ceci, il n'a peur de personne. Et je salue M. Kabound de là où il est. Il dit ceci, moi je suis le président du l'IDPS. Et c'est moi qui étais à la machine. Et c'est moi qui étais dans la marmite. Et je connais comment le tout a été boutiqué. J'ai dit ceci. Devant un processus, puis les journalistes se posaient la question, est-ce qu'il fallait faire des alliances, tout ça. Il dit, devant un processus crédible, sérieux, M. Félix Tshisekedi n'atteindra même pas 4 positions. Ce n'est pas moi, c'est Kabound. Et M. Félix Tshisekedi sera réélu par rapport à quoi? Parce que les premières élections, vous avez suivi la Libye. On est Nangadi, ce n'était pas les élections, c'était un accord politique, un arrangement politique pour éviter les bains de sang. Augustin Kabouya qui dit, même si on nommait Fayoulou et Kabound à la CENI. Chers compatriotes dans ces plateaux, ici vraiment il faut parler de Kabouya. Vous savez, Kabouya, quand il parle, à part mentir, qu'est-ce que Kabouya peut dire du vrai? Il ne fait que mentir. Nous, avec beaucoup de respect, c'est un compatriote. En dehors de ça, on me dit que c'est un chrétien. Sincèrement, si réellement il parle à l'église. Lui, quand il parle, c'est pas mentir. Il dit que c'est lui qui a mené Fayoulou chez Etienne Tshisekedi ne connaissait même pas Fayoulou. Mais les images existent. Fayoulou a côtoyé Papa Etienne Tshisekedi depuis la conférence nationale souveraine. Je ne sais pas à l'époque, là, Kabou il avait quel âge. 30 secondes. Donc, les revendications sont claires. Donc, notre président, décidé, ne va pas déposer la liste des candidats à la présidence et dans tous les niveaux. C'est-à-dire aller déposer la liste des candidatures, il faut cautionner dans le schéma actuel, dans la configuration actuelle, aller déposer la candidature, c'est cautionner quoi, je peux dire quoi? La victoire. Bon, parce que la CENI, dans la configuration, je termine par là, dans la configuration actuelle, elle est semblable à cette histoire-là qu'on appelle l'IDPS, là, je crois que c'est la CEP, qui est dirigé par Jacques Chaban. Vous voyez le président, j'ai salué mon aîné Albert Moneka qui nous a dit, c'est un membre de l'IDPS et Toto, c'est quoi de tout le monde. De l'IDPS, il a même une recommandation de Martin Fayulu à l'époque quand nous partions à la CENI pour auditer la CENI. Donc, nous avons besoin juste d'un processus crédible, sérieux, un fichier nettoyé, propre, pour que les résultats qui sortent des urnes des élections de 2023 et 2024 soient opposables à tous. On n'a pas une autre démarche, on n'a pas une autre demande, si ce n'est que ça. Monsieur Joseph, votre point de vue sur cette posture de M. Fayoulou et son équipe? Vous voyez que le monsieur de l'ECD, en fait, il n'a rien dit, il n'a fait que de supputations et bon, je ne vais pas suivre ce qu'il a dit parce qu'il m'a déçu. Moi, je croyais qu'un membre de l'ECD pouvait venir nous dire le contour de la décision. Mais j'ai compris que non, il a divagué, il a dit des choses. Mais je vais éclairer l'opinion. Je remonte en 2018.
je rejoins mon frère, pour faire des élections, il faut avoir l'argent. Il faut avoir des partenaires. Même aux États-Unis, les candidats se font financer par des multinationales. En 2018, nous avions 750 000 $ de campagne. L'argent de nos poches. Vous voyez, ils sont indisciplinés. Vous voyez, ils commencent. Moi, je vais dans les analyses, dans la profondeur. Messieurs de l'ECD. Les gens qui devaient donner les salaires. Ah, voilà. Est-ce que tu peux discipliner ton camarade? Merci, avec beaucoup de respect. C'était juste pour relancer. Relancer, merci. 750 000 $. S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Je vais révéler aux Congolais les faits qui ont marqué les élections de 2018 et qui font aujourd'hui que ce monsieur Fayoulou puisse se délecter de cela. En 2018, l'argent est venu des partenaires européens des multinationales qui ont financé la MOCA pour les élections. Regardez les toïboï qui s'est passé sur le plateau de télévision entre l'abbé Cholet. Je cite des noms parce que ce n'est pas de la diffamation. Olivier Kamitatou. Vous comprenez? Vous voyez? S'il vous plaît, pasteur. Moi, je suis dans le fait. Moi, je suis dans le fait. Je vous dis. Devos Kitoko, qui est son secrétaire général, qui passe aux médias, qui dit que Moïse Katumbi n'a pas financé les élections, c'est l'argent reçu des partenaires extérieurs. Parce que le camp de Moïse Katumbi disait que c'est lui le bailleur de fonds. Son secrétaire général passe aux médias pour dire que l'argent est venu des partenaires extérieurs. Mais il fallait se poser la question, qui sont ces partenaires extérieurs? Ça, c'est très dangereux. Ces gens ont vendu le pays en 2018. Je réponds. Ils ont vendu le pays. Je réponds. Devos Kitoko, de sa bouche, dira que l'argent n'est pas venu de Moïse Katumbi, mais l'argent est venu des partenaires extérieurs dont Moïse Katumbi était chargé d'aller retirer le chèque. C'est à la portée de tous. En 2018. Et puis il y a eu Toyiboyi sur la fameuse question des smartphones. Un gros mensonge monté par quelques hommes de Dieu entre guillemets. Vous comprenez? Parce que le problème des élections, c'est un problème purement d'abord financier. Et puis il faut avoir de l'ancrage. Vous comprenez? En 2018, il y a certains candidats qui ont vendu la moitié de leur parcelle pour donner la caution à la CENI. Je ne vais pas citer des noms ici pour choquer des sensibilités, parce que c'est sa vie privée. Et qui se sont fait compléter l'argent par une suppléante. On connaît l'histoire. En 2018 déjà. Maintenant, nous arrivons en 2023. Ils n'ont pas eu le temps de préparer les élections, mais ils se sont lancés dans une distraction qu'on ne peut pas nommer, parce que les élections se préparent. Mais les revendications d'aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui, comme l'a dit M. Didier, vous les aviez faites aussi, vous complétiez. Mais monsieur le journaliste, nous sommes assumés. Félix a dit, moi mais j'étais un préposé de la CENI. Je peux vous donner des révélations sur le report des élections de 2 semaines. En envoyant les gens dans tous les centres, là où nous étions formés pour dire aux gens que je vais renvoyer les élections de 2 semaines, mais nous attendons la réaction de l'IDPS. On n'attendait pas la réaction de la MOCA. Ça, c'est Nanga qui... C'est Nanga. Moi, je suis un préposé de la CENI. Je suis à un échelon élevé de la formation au niveau de la CENI. Vous comprenez? Les élections, il y a des dates qu'il faut respecter. C'est ça la question que je pose. Pourquoi, à l'époque, Nous avions un discours et nous avions un rapport de force. C'est ça la différence. C'est le seul parti de l'opposition qui avait, parce qu'ils ne sont plus de l'opposition, qui avait de l'ancrage et qui avait un discours et qui avait des entrées. 30 secondes. C'est le seul parti dont son président a été reçu par des chefs d'État. Citez-moi un opposant ici de ces pays qui a été reçu par un premier ministre. Il y en a ceux-là qui ont fait de la villégiature aux États-Unis, qui ont été reçus même pas par de bourgmestres. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous sommes assumés. Félix a dit... Votre combat était légitime. Non, nous avions un discours. Félix a dit, aux yeux de la communauté nationale et internationale, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Et nous sommes allés aux élections. Vous avez gagné. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Faïl a dit, il n'y a pas longtemps, nous ne boycotterons jamais les élections. Un homme politique, on le reconnaît par le discours. Est-ce que c'est un boycott? Il a dit qu'il a boycotté les élections. Il a dit, je ne boycotterai pas les élections. Mais il vient nous prendre une communication. Merci. Il dit, il a boycotté les élections. Ouais, il est agité, hein. Est-ce qu'il pouvait le discipliner? Merci beaucoup. Papa,
Quand quelqu'un vient, il dit, je ne dépose pas ma candidature. Et c'est de... D'ailleurs, c'est pas nous qui avons envoyé les gens devant ce siège là-bas. Je vais revenir. Pour casser là-bas, c'est pas nous. Maître Falmamba, votre point de vue sur cette position prise par M. Martin Fayoulou. On termine avec vous cette question, on prend la deuxième thématique. Merci Chardon, j'ai combien de minutes avec moi? Vous avez 4 minutes aussi. Ok. J'ai entendu des histoires qui ne tiennent pas lieu dans votre plateau. Quelles histoires? Des sottises qui ne pouvaient pas même être prononcées dans votre plateau. Camarade, reviens dans le journalisme, on vous attend là-bas. Je pense que là vous allez exceller encore en tant que journaliste. Revenez là-bas. Parce qu'à l'IDPS, j'estime que ça vous va pas. Pourquoi? Vous allez comprendre que le discours actuel de M. Tshisekedi n'a pas de discours au jour d'aujourd'hui. Quand on n'est pas informé, cherchez à être informé. Vous parlez de l'arrestation de Franck Diongo avec beaucoup de légèreté dont vous ne maîtrisez pas les contours. Tantôt vous venez de dire ici que Diongo avait été arrêté pour des raisons de détention arbitraire d'armes. Camarades, vous devez être informés avant de dire quoi que ce soit. Diongo a bel et bien ces documents. J'ai suivi Dan qui disait tantôt les raisons de son arrestation jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas connues parce que ce n'est pas encore révélé. Mais ce qui concerne l'arme détenue par Diongo, il y a bel et bien un document qui existe. Il y a une validité de 2 ans en ce qui concerne la détention de l'arme qu'avait Franck Diongo. Et donc, prochainement, quand vous voulez vous prononcer par rapport à une question, vous devez avoir des informations précises. Mais quand vous parlez de Jean-Marc Kabunda, avec beaucoup de légèreté, je ne sais pas, quelle est votre responsabilité au sein de l'IDPS? Je doute fort que vous soyez reconnu au niveau de l'IDPS ou enregistré comme étant un membre effectif. Mais vous venez de parler de Kabound avec beaucoup de légèreté. La question... Mais je suis... la posture de Martin je m'étonne quant à ça. Et Kabound aurait détourné et quoi que ce soit. Kabound a détourné l'argent des cartes des membres. Ça, c'est de la... C'est ce que M. Didier a dit. Vous avez commencé la politique. Vous avez raté l'opportunité de vous exprimer. Dans la mesure où vous vous êtes exprimé comme Augustin Kabouya, qui nous a habitués pendant un certain temps dans des ratés au niveau de la communication. J'avance. Je dois ramasser ces insanités parce que je ne peux pas laisser passer. Il y a notre camarade. Il y a notre camarade qui nous dit ici, il nous regarde en face pour dire que nous n'avons pas la carrière des opposants. Pouvez-vous définir les carrières d'un opposant? Pouvez-vous nous regarder en face pour définir les carrières d'un opposant? À des fois, quand on n'a pas l'opportunité, quand on manque quoi pour communiquer, il faut se taire. Je pense en ce jour, ils ont raté l'opportunité de communiquer. Parce que dès le début, nous avions dit que je pensais qu'on allait faire un débat avec des responsables. Fort malheureusement. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous Falmamba, je ne vous arrête pas. Alors Falmamba, on va prendre la deuxième thématique de l'émission. Nous commençons avec vous. On va parler du bilan du président Tshisekedi à 6 mois de la présidentielle. Comment trouvez-vous le bilan du président Tshisekedi? Merci. Je ne sais pas, j'ai encore combien de minutes? Vous avez 2 minutes. Pour le bilan, nous sommes dans le deuxième sujet, M. Dan. Bon, à ce qui concerne les bilans de M. Tshisekedi, comprenez qu'est-ce que je peux dire quant à ça? Qu'est-ce que je peux dire par rapport au bilan de M. Tshisekedi? Tout est bon. Le bilan est largement négatif. Le bilan de M. sur tous les plans, sur tous les aspects de choses. Dans la gestion de la Res Publica, économie, justice, sécurité. M. Tshisekedi a failli. Vous savez, agriculture, au début, il a échoué partout. Au début, tout Congolais. Éducation. M. Dan, au début, tout Congolais a crié à M. Tshisekedi. Je parle en termes génériques.
tous avions dit que, parce qu'on espérait au changement, nous sommes dit qu'avec M. Tshisekedi, ça pouvait mieux évoluer. On pouvait peut-être palper, même pas à 50%, mais du moins à 30 ou 35% les changements. Mais fort malheureusement, Tshisekedi a raté l'opportunité d'écrire son nom dans l'histoire, je précise, de la République démocratique du Congo. Parce que sur le plan économique, Tshisekedi est venu au pouvoir. Les dollars étaient à combien? Les taux. Aujourd'hui, nous en sommes où? 240. D'ailleurs, chez d'autres, c'est 240 points. C'est 24,5. Sachez déjà au mois de juillet, nous serons 25. Sur le plan sécuritaire. Mais M. Tshisekedi n'a pas trouvé le phénomène Mobondo. Or, nous sommes convaincus, le phénomène Mobondo, c'est les milices attitrées de l'IDPS qui agressent le peuple congolais sur le plan sécuritaire. Mobondo, c'est les milices de l'IDPS. C'est les milices de l'IDPS. Je rappelle que Bunagana est toujours occupé par les M23 sous M. Tshisekedi. Sous M. Tshisekedi. Et allez-y comprendre que sur le plan sécuritaire, M. Tshisekedi a largement échoué parce qu'il avait promis qu'une fois aux affaires, il va stabiliser, pacifier l'Est. Voilà le mot même utilisé. Pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en sommes où? Et sur tous les plans, peut-être le temps me manquerait. S'il faut aller dans le détail, vous allez voir, nous avons assisté dans ce pays dans des procès de la honte où nous connaissons tous ici, sur le plan de justice. Merci. Mais c'est Tshisekedi, et je serai quand même élégant, une fois je serai élégant pour qualifier les bilans de M. Tshisekedi. D'accord. Vous savez, je conclue par là, les bilans de M. Tshisekedi ressemblent à la communication de Kabuya. Merci. Bon, là, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par le bilan du Tshisekedi ressemble à la communication de Kabuya. Je ne comprends pas vraiment. Je donne la parole à M. Didier. Les bilans du président de la République, voici des tels sujets dont nous devons débattre en âme et conscience. Je demanderai à mes frères de tenir les stylos parce que nous avons un bilan à présenter. Mais avant cela, si vous me permettez de rentrer un peu en arrière pour essayer de dire à mon frère qui me demande de rentrer aux médias à la place de faire la politique, et si je demanderais aussi à Kabound de rentrer dans les commerces qu'il faisait avant de venir à l'UDPS. Et il me demande pour savoir c'est en quelle année où nous sommes à l'UDPS. Mais vous savez, c'est des questions gênantes lorsque nous venons ici pour parler de soi. Mais j'aimerais les rappeler que depuis 2008, j'étais déjà à l'UDPS. Seulement. Attendez, s'il vous plaît, on ne vous a pas dérangé. Lorsque vous pensez que c'est seulement, moi je pense que c'est trop. Et en 2011, j'ai dirigé la communication. C'est moi qui distribuais toutes les images des l'UDPS dans l'ensemble de la République. C'est moi qui distribuais dans l'ensemble de toute la République. J'aimerais même lui rappeler que c'est en 2011 où nous avions 2 chaînes de télévision, RLTV, CNTV. Lorsqu'on a incendié RLTV, j'étais censé sécuriser la chaîne que nous devons utiliser comme message. Et c'est moi qui faisais le suivi de la communication de tous nos candidats députés nationaux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour tout le pays. Pour tout le pays, l'ensemble de la République. La CEP était dirigée par notre papa Alexis Moutanda, dont j'étais avec lui. Et j'ai fait la ronde de la République avec les Sphinx délimités. C'est moi. Et Kabound était où? Jean-Marc Kabound était où? Nous ne sommes pas là pour parler de nous. C'est pourquoi au début de l'émission, j'ai parlé de l'amour du pays. J'ai parlé de tout ça. Parlons d'Augustin Kabuya. Non, on ne peut pas laisser comme ça. Parce que le temps... Lorsque Kabuya parle, ça dérange les gens. Lorsque Kabuya parle, ça les dérange. Vous savez pourquoi? Nous qui sommes communicologues et de formation et de profession, nous savons que quand il y a une communication, il doit y avoir une réaction. Kabuya, c'est un bon communicateur. Lorsqu'il parle, ils sont dans l'insomnie.
Il vient de parler ici, il vient de dire que c'est lui qui a emmené, lorsqu'il dit que c'est lui qui a emmené Fayoulou chez les Sphinx délimités, il dit vrai. C'est Kabouya qui a amené Fayoulou chez Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il dit vrai. Lorsque Augustin Kabouya, attendez, lorsque Augustin Kabouya vous dit que même si on mettait Fayoulou comme président de la CENI, Félix Tshisekedi gagnerait les élections. C'est vrai, parce que nous avons fait la ronde de toute la République, cher Dan. Nous sommes allés au Bas-Congo lorsqu'ils entendaient parler de l'UDPS, mais je peux vous dire que nous sommes entrés même en Banzangungu, là où il n'y a pas de route. Parce que les gens attendaient que c'est les cadres de l'UDPS qui partaient, mais c'est étonnant. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Alors, regardez, nous avons les images. Parlons du bilan. 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute, parlons du bilan. Lorsque le chef de l'État est venu au pouvoir, aujourd'hui, à partir de 2018, disons 2019 au début, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 5 millions d'enfants qui ont repris les circuits scolaires pour les comptes de la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'ils les sachent. Nous avions trouvé les budgets de la République nageant à 3 milliards, 5 faire 4 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes à 16 milliards. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir, en termes de la sécurisation du pays, nous avions plus de 1200 groupes armés dans ce pays. 1200 groupes armés. Répertoriés. Justement, dans le pays. Aujourd'hui, on n'en cite que 2. Mais lorsque même il peut parler des Bounagana, moi j'aimerais dire que nous n'avons que des territoires qui sont en insécurité aujourd'hui. Nous savons que ce sont pour des raisons financières. Lorsque Félix Antoine, nous parlons bilan s'il vous plaît. Nous parlons bilan. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir, l'enseignant touchait 50 000. L'enseignant touchait 50 000. Aujourd'hui il est à 380 000. L'enseignant. Lorsque Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, nous parlons bilan aujourd'hui. L'armée, les militaires touchaient près de 80 000. Aujourd'hui, il est à 400 000. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir, donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir, on avait les régimes d'autorisation des armes. Cela a été levé. C'est dans les bilans de Tshisekedi. Attendez, mais justement, c'est dans l'actif de Tshisekedi. Lorsque Félix Antoine est venu au pouvoir, demandez aux étudiants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont s'il vous plaît, vous dérangez là. Vous dérangez là. Essayez de les calmer. Il est mal à l'aise. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir, nous avions trouvé en termes de la justice, tout pouvait faire. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, monsieur Didier. Je vais revenir à vous. Merci. Ne vous en faites pas. Merci. Alors, pasteur Serge Kabouki, je vous donne la parole aussi. Quel est votre point de vue sur cette thématique? Et puis, donnez-nous des indicateurs. Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de parler de l'échec cuisant de notre compatriote Félix Tshisekedi, permettez-moi de revenir sur la première prise de parole. Tu ne m'as pas accordé beaucoup de temps. Ils ont un fameux, je ne sais pas, c'est une stratégie un peu... voilà. Franck Djongo, conseiller, François Beya, Bisselele, Salomon, Mike Moukeba, Jimmy Titengi, Manix, Maman Marie, Daniel, la liste est non exhaustive. C'est la même infraction. L'atteinte à la sécurité de l'État. Comment on a arrêté ces gens-là? On vient enlever les gens. Même Maman Marie a été enlevée. Il n'y avait pas une convocation. Donc, ce sont des méthodes archaïques. Enlevé. J'ai dit Maman Marie de l'SID a été enlevée. Par qui? À son âge là. Mais par le régime de l'IDPS. Par qui? Le régime a enlevé Mais vous n'avez pas vu cette maman-là dans le compte de monsieur l'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa? Oh, on t'a amené ici pour te donner conseil, tout ça, on t'appelle chez maman là-bas. Vous n'avez pas suivi ça? Quelle médiocrité! Il y a un autre fait. C'est-à-dire ce n'est plus de faits nouveaux. Demain, on va dire c'est Serge, l'atteinte à la sécurité de l'État. Donc même quand il parle là, c'est déjà entendu. C'est déjà entendu. L'ami dit il parle de l'argent. Avec beaucoup d'humilité, je vous conseille. Dans notre plateau, il faut parler de l'argent. On sait comment l'IDPS vivait. Nous avions fait des différentes marches ici, des sittings, nous étions chez les prêtres ici, la majorité portait des chemises de pagne ici que nous appelons Kizobazoba. Éviter ces débats-là.
éviter vraiment avec beaucoup de respect, d'humilité, éviter ces débats-là. Et les Congolais nous regardent, on connaît dans un passé récent ici avant 2018 comment on s'habillait, comment on comportait. On n'avait même pas ces débats-là à l'époque quand nous fumions tous à l'opposition. Bilan. J'arrive. Donc les amis, ils sont dans la diversion. Il a vendu, bon ça j'ai déjà répondu, bon ça j'ai déjà parlé, il dit, Félix Fayoulou a perdu des élections. Mais nous avions demandé les élections anticipées en 2019. Ils étaient où? En 2019. Nous avions demandé, il fallait demander les élections anticipées. Celui qui n'a pas l'argent. Je m'en vais rapidement. Kabouya a amené Fayoulou vers voir. Non, je me pose même la question, me dit que c'est un frère en Christ, c'est du message. Puis c'est moi aussi, je suis passé par les messages. Je sais que la majorité des frères du message, ils ne sont pas comme ça. Donc lui, il respire les mensonges. Non, il ne faut pas parler de ce monsieur-là. Nous avions, monsieur, avec beaucoup d'arrogance. Mais qui est-ce que vous appelez ces messieurs-là? Les secrétaires généraux de l'UDPS? Mais c'est pas monsieur, c'est une femme. Je ne sais pas si c'est la manière de dénigrer avec des gars. Soyez, non. Le niveau quoi? Moi, c'est un homme de Dieu. Mais Kabouya à quel niveau? Vous m'abîmez l'émission. Kabouya à quel niveau? Kabouya à quel niveau? Vous dites Kabouya à quel niveau? Vous voulez nous parler de quel niveau? Ça, c'est ma vie. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que je suis venu ici? Vous étiez avec des personnes de Kabouya. Quel niveau de Kabouya? Vous faisiez des Vous nous avez dit que vous prenez pour l'amour. Mais avec respect et considération. Est-ce que nous sommes venus parler du niveau de Kabouya ici? Je n'accepte pas. Il manque de respect. Quand vous parlez laissez ce débat-là, mon frère. Laissez en cours. Laissez ce débat-là. Quand vous parlez des niveaux, laissez ce débat-là. En dehors de ça, moi, c'est un homme de Dieu. Moi, je n'ai pas le temps de m'immuniser. Quel niveau? Allez, poursuivez une minute. Pour finir. Non, je vous en prie. Il dit en 2011, pourquoi il dit l'UDPS, nous avons un discours et un ancrage. C'est-à-dire, il veut dire l'UDPS en termes de rapport de force, on a fait retirer Kabila. Mais c'est du mensonge. En 2011, ici, on a bloqué Papa Tshisekedi ici à l'Imité. Pas d'entrée, pas de sortie. Il a voulu même aller prêter serment. Il a été empêché. Ils étaient où? Je ne sais pas, il dit qu'il va travailler à la CENI. Qui a envoyé sa candidature? C'est-à-dire, il roule pour le régime passé. Parce qu'à l'époque, pour te nommer dans ces histoires-là, il faut avoir la liste. Si on était vraiment souple que ce monsieur, il est, ou soit on avait su qu'il était de l'UDPS, on n'allait pas lui donner, puisqu'il a dit qu'il a échelonné là-bas. Il était avec 40 comment. Je reprends la parole. Je dis ceci, pour terminer, bon, j'ai voulu juste ramasser un peu des histoires qu'ils ont dit là. Donc, ils sont allés négocier avec Kabila parce qu'ils étaient incapables de renverser les rapports de force. Ils n'avaient rien. Et pour terminer, le bilan est cuisant dans tous les domaines. Je parle rapidement, par exemple, dans le domaine de sécurité, il a déjà parlé. À l'époque là, moi je suis participé dans plusieurs différentes conférences personnelles, le professeur Bouillon et les autres. Qu'est-ce qu'ils nous disaient pendant le régime passé? La guerre est asymétrique, les terroristes viennent, ils tuent, ils rentrent. Mais aujourd'hui, les patrons de pays est parti. Il parle ici la nature de l'enseignement. Lorsqu'il va prendre la parole, peut-être pour continuer, pose-lui la question. La première année, ils ont récupéré combien d'enfants? Parce qu'aujourd'hui, il parle de 5 millions. Mais même la première année, ils nous ont parlé de 5 millions. La deuxième année, 4 millions. La troisième année, il parle de 5 millions. Chaque année, vous allez récupérer combien d'années? C'est du faux. Aujourd'hui, quand je parle là, il y a 145 administrateurs du territoire qui sont en grève, ils sont en train de réclamer 6 mois de paiement. Merci beaucoup. Donc, sur le plan social, c'est un chaos. La justice n'en parle même pas. Merci. On a instrumentalisé la justice, on a politisé la justice. Voilà. Donc, si vous allez nous appeler dans une autre émission bien élaborée, on va démontrer que notre compatriote n'a même pas un projet de société, il n'a pas un bilan, à part peut-être manipuler les services publics de l'État et l'argent de l'État. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Joseph, 4 minutes aussi pour cette bon, je ne bilan veux pas. du président. Je dis que j'étais un préposé de la CENI au plus haut échelon, c'est-à-dire il ne connaît même pas les processus électoraux, il ne connaît même pas les organes. Qui vous a recruté? C'était comment? Est-ce que tu peux discipliner ces messieurs? Monsieur, quand tu parlais, je me suis tué. Hein? Ne te fâche pas. Sois discipliné, laisse-moi dans mon temps que je puisse corriger ce que tu es en train de dire. S'il vous plaît. J'ai bien dit au départ que j'étais un préposé de la CENI. Si tu ne connais pas, il faut demander. C'est-à-dire, je ne peux pas t'expliquer parce que ce n'est pas toi qui poses des questions. Allez-y comprendre, va chercher. Allons-y. La première fois que j'écoutais Etienne Tshisekedi, c'est en 1992, le 15 août. Un discours magistral quand il a été élu Premier ministre à la CNS. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai gravi les échelons au niveau du parti.
C'est-à-dire, lui et moi, on se connaît. Moi, je le connais chez Moutanda. Moi, j'étais parmi les collaborateurs d'Alexis Moutanda. S'il nous regarde, il nous regarde. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des novices à l'UDPS. L'UDPS est un parti qui compte des millions et des millions. Tenez, Lukunga a seulement 283 cellules. Je vous dis la vérité. Lukunga seulement. On se limite là. Bilan. Nous passons l'administration publique. Pour parler du bilan, il faut passer du passif qu'on nous a laissé les actifs. Je vais parler de l'administration publique. Chiffres à l'appui. Personne n'a donné des chiffres ici. 384 000 agents non retraités. Il y a des gens qui ont 100 ans, 90 ans, 80. Le VPM de la fonction publique l'IAO est arrivé. Le Premier ministre Sama Lukonde, avec la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 10 000 agents qui sont retraités. Ça fait partie du bilan. Tenez, pendant Matata Tampogno, un huissier pour aller à la retraite, il avait 2 000 $. Sous Félix, c'est 6 000 $ et une année payée du coup, et puis on le déverse au SENSAP. Ils ne connaissent même pas ce que c'est le SENSAP. Passons. 220 000 des agents non payés. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé des dizaines d'années, qui n'avaient pas de salaire, mais Félix arrive au pouvoir. Aujourd'hui, allez vérifier à la fonction publique. Cette année, ils ont atteint 100 000, qui ont été injectés dans le circuit de paiement. Pour ces gens ici, il n'y a pas de bilan. Allons-y. Augmentation de 30% des agents de l'État sur leur salaire. C'est sous Félix Tshisekedi. Allons-y. Enseignement. Construction et réhabilitation de 5 universités. Au standard international. Je cite UPEN. Je passe par là chaque jour. Je dis construction et réhabilitation. Je pèse bien mes mots. Regardez ces gens des opposants. Ils n'ont pas de... Quand tu parlais, je me suis tué, monsieur. Moi, je suis discipliné. Tu parlais que nous étions indisciplinés. Au moment où toi-même tu l'es, monsieur. Allez-y. Allons-y, 5 universités réhabilitées construites pendant Félix. UPEN, UNBTP, Université de Bounia et UNIKIN. Ça n'a jamais existé comme ça dans ce pays. C'est monsieur. Il a pris quoi? Transacademia. Moderniser même le moyen de transport pour les étudiants. Et pour eux, il n'a rien fait. Restez comme vous êtes. On s'en fout de vos réactions. Allons-y, EPST. Non, programme de 145 territoires, 1210 écoles. Allez vérifier BSECO, je donne des informations, des indications PNUD et la cellule financière de la primature. 760 centres de santé. Programme de 145 territoires. Construction et réhabilitation des hôpitaux. Maman et moi, c'est après 110 ans. C'est après, même conçu pendant l'époque coloniale, non réhabilité, mais Félix est arrivé, il a réhabilité. Hôpital militaire de Kitona, de Bounianitouri. C'est Félix qui l'a réhabilité. Je ne n'y mets que parce que vous n'avez pas donné du temps. Construction de postes frontaliers modernes. Allons-y. Ici à Loufou, à Sakania, c'est Félix. Il a valorisé, il a donné de l'image au pays. Allons-y. Construction des aérogares modernes, à Boende et puis à Kolwezi. C'est Félix Tshisekedi. Construction des aéroports. Aéroport de Bouni, aéroport de Mbujimaï. C'est Félix Tshisekedi. Mais pour ces gens-là, non, tu n'as jamais entendu parler de ça parce que tu es avec nous, monsieur. On donne des chiffres, on donne des indications. Allez vérifier. S'il vous plaît. Allons-y. Au mois de juillet ici, le président va inaugurer la ligne de transmission de l'électricité qui a quitté Zongo 2 jusqu'ici à Kinsuka. Merci. Qui va desservir 2 millions de Congolais. Le président de la République dans son mandat, il a construit une usine d'eau de captage d'eau de mines en zone. 130 000 mètres cubes. L'Embaïbou, c'est 35 000 mètres cubes. Pardon, monsieur, ils ont pas de bilan. Vous avez des bilan, monsieur. On a déjà construit 2e phase de l'usine de l'ozone atteint 50%. C'est-à-dire que nous allons atteindre 300 000 mètres cubes d'eau à Kinshasa. Vous voulez le bilan? On vous donne le bilan, mais vous commencez à vous énerver. Merci. Ah, mais il fallait m'accorder, ce n'est pas encore fini. Je vais prendre toute une journée ici. Merci beaucoup. Dans les minutes. Oh, il réclame le minute. Vous l'avez eu. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Vous allez mourir, nous avons un bilan. Alors, monsieur Falmamba, je ne vous ai pas donné assez de minutes. C'était 2 minutes que je vous ai donné. Je vous donne cette fois-ci 3 minutes. Chacun prendra 3 minutes pour conclure. Et puis nous allons clore l'émission. Je vais continuer le bilan. Dans vos 3 minutes, là, dites-nous les aspects et
points avec des indicateurs précis pour dire voici là où ça ne marche pas, voici où ça ne marche pas. On va prendre plutôt 2 minutes parce que la régie nous montre qu'on n'a plus assez de temps. 2 minutes chacun, s'il vous plaît. Allons-y. Normalement, vous ne m'avez pas donné assez de minutes, mais je dois les concéder. J'accepte tel que vous l'avez présenté. Mais, camarades, on ne fait pas la politique avec des états d'âme. Voilà comment vous êtes devenus rouges. Oh là là. Répondez à ma question. Voilà. Si Vous êtes rouges. Ma Tout question. rouge. Ma question. Oh là là. Vous risquerez de faire une crise ici et puis tous ne seront pas joyeux. Essayez de vous apaiser. Il y a de l'eau. Prenez un peu d'eau comme ça. Ça va vous redonner au moins de l'énergie. Cher Dan, d'ailleurs, pour y arriver, je prends dans quelques secondes, je reviens un peu. Parce que là, il faut clarifier. Quand nous parlions du niveau d'Augustin Kabouya, il fallait situer s'il s'agissait de quel niveau. Parce que d'emblée, il faudrait que les téléspectateurs comprennent qu'on ne peut jamais venir dans un plateau, un beau cadre comme ça, pour enfin tutoyer. Voilà un peu. Tutoyer, par exemple, Augustin Kabouya, c'est un cadre, c'est un responsable, un père de famille, un père de famille, un responsable. Et surtout que s'il faudrait peut-être porter des critiques sur les messieurs, ça doit être des critiques positives, des critiques constructives, et non allant dans le sens diminutif de la personne d'Augustin Kabouya. Mais j'étais surdoyé de voir que le monsieur, quand il nous parlait de niveau, je ne sais pas parce qu'il devait quand même se situer s'il s'agissait de quel niveau d'Augustin Kabouya. Loin de nous l'idée peut-être et académique. Heureusement, ce n'est pas vous qui posez des questions. Merci beaucoup. Mais s'il faudrait aller dans le sens du bilan de M. Tshisekedi, vous savez, je prends des exemples typiques. Cher Dan. Il a donné des chiffres et des cité des... Merci de nous citer aussi des chiffres et aussi des indicateurs. Je retiens, il précis. parle de construction et réhabilitation. Mais il a été incapable de nous dire, noir sur blanc, quelles sont des universités construites par M. Tshisekedi. J'ai loué le courage de nous parler de réhabilitation. Et donc Tshisekedi est venu sous les pas de Kabila réhabiliter. Parce que si vous me citez ne serait-ce qu'une seule université construite par M. Tshisekedi, je ne sais pas. Je crie peut-être que les messieurs allaient nous parler. Ton invité allait aussi nous parler des écoles construites, ou nous citer même des écoles à Kinshasa ici, construites par M. Tshisekedi. Pour parler de la gratuité, cher Dan, on a essayé d'inventer les BOA. Mais fort malheureusement, nous avons rappelé qu'au régime Tshisekedi, ils ont promis aux enseignants qu'ils allaient toucher l'augmentation de leur salaire. Ça devait être de 3 paliers. Mais les enseignants, jusqu'en ce jour, ils n'ont touché aucun palier. Je vous informe. Je suis enfant d'un enseignant. Et je suis outillé pour vous en parler là-dessus. Si vous venez dans une émission très bien élaborée, je viendrai avec des chiffres très bien détaillés. Et je vais vous rencontrer, peut-être que vous serez humilié. Cher Dan, s'il faut avancer, vous savez, en termes de social de la population, voilà, je doute que depuis le matin que nous ayons venu ici, que nous avions pris même le petit déjeuner, comprenez que tous ces régimes sur la politique, au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi n'a pas un discours devant la population congolaise, parce que les pouvoirs de M. Tshisekedi étaient incapables de donner ne serait-ce que du pain au peuple congolais. Ne serait-ce que du pain. Voyez-vous, s'il faut aller sur le terme de l'organisation de l'économie dans notre pays, mais voyez-vous que rien ne va. J'ai essayé un peu de toucher cet aspect de la justice, l'appareil judiciaire. Voilà au jour d'aujourd'hui comment les conseillers de Tshisekedi donnent des instructions jours et nuits aux magistrats. J'en suis témoin. Lesquels des magistrats? J'en suis témoin. Lesquels des magistrats? J'en suis témoin. Concluez. Et j'ai vécu cela. J'étais peut-être les noms, mais au moment opportun, parce que j'ai fait même des émissions citant les noms de ces fameux conseillers. Merci. Voyez-vous. Merci. Et s'il faut avancer dans ce sens, dirions-nous que le régime Tshisekedi a essayé de changer les choses, ou le régime Tshisekedi a une fois de plus creusé le tout. Merci. Mais la population comprend que le régime Tshisekedi a creusé le tout. Et donc, Tshisekedi et son régime doivent être considérés comme un régime le plus médiocre que la République n'a jamais connu.
parce que nous avions beaucoup attendu des... Monsieur Didier, on parle plus du social des Congolais. Est-ce que dans le social des Congolais, il y a aussi succès? C'est vrai que il y a un adage qui dit « parlons peu, parlons bien ». Vous savez, il y a des choses, nous sommes politiques, nous devons rester dans notre carrière politique. Moi, j'appelle beaucoup plus à la responsabilité. Lorsqu'on parlait d'Augustin Kabouya, vous savez, toute nation, toute organisation a des modèles. Et pour nous, à l'UDPS, nous pensons qu'à un certain moment donné, nous avons des modèles comme Augustin Kabouya. Modèle en quoi? En constance. Modèle en quoi? En échelon. Augustin Kabouya a échelonné toutes les structures du parti. Augustin Kabouya que vous voyez, jusqu'à ce qu'il a été nommé par le docteur Etienne Tshisekedi, secrétaire général adjoint en charge et porte-parole du parti. Augustin Kabouya, c'est un licencié et il a un master. Augustin Kabouya, dont nous parlons, il est premier vice-président de l'intersocial du monde. Vous voyez? Donc, lorsqu'il parle d'Augustin Kabouya, il faut qu'il se regarde lui-même, qu'il regarde son président du parti, Jean-Marc Abound, qui a usurpé de son nom, qui a usurpé même des titres pour être nommé. Ce n'est pas Augustin Kabouya. Et lorsque je vous ai parlé de prouesse d'Augustin Kabouya, parmi tant d'autres... Non, mais tu viens de parler... Non, il vient de parler de sa... Calmez-vous, soyez calme. Non, calmez-vous. Non, mais calmez-vous. Quand vous n'avez pas la parole, soyez quand même civilisé. Soyez civilisé. Non, mais quand il parle du... Calmez-vous. termine l'émission. Supportez. Alors... c'était juste un bémol pour vous dire qu'Augustin Kabouya, quand il communique, ça dérange les autres. Il a dit ici, mais c'est à la une de tous les journaux, ainsi que sur les réseaux sociaux, que même si on mettait Fayoulou comme président de la CENI, Félix Antoine Tshisekedi... Ça, c'est la communication. Nous avions parlé c'est ça la communication sociale. Nous avions parlé du social. Mais cher Dan, aujourd'hui nous savons qu'il y a des problèmes en termes sociaux dans notre pays. Des problèmes que Félix-Antoine Tshisekedi a trouvés, des problèmes qui nous ont confrontés par rapport à la Covid, par rapport à tout ce qui bouge dans le monde. Mais la question à se poser, qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer d'améliorer le social congolais? Je vais vous rappeler ici que pendant tout ce temps, les gouvernements subventionnent même les carburants que nous payons. Parce que lorsque les carburants bougent, c'est tous les prix qui bougent dans le marché. Ça, il ne faut pas oublier. Nous avions dit aujourd'hui, vous parlez du social, mais Félix-Antoine Tshisekedi a pensé, au biais de son ministre, d'améliorer les salaires. En rajout, mon frère a tellement trop bien peint les tableaux. Une minute. Oui, une minute. Mon frère à côté a tellement bien peint les tableaux aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas contredire. Aujourd'hui, si on doit aller... Mais attendez, lorsqu'aujourd'hui... Le peuple peut voter le président Tshisekedi. Justement, lorsqu'aujourd'hui un parent qui du reste avait 5 enfants et qui devrait payer pour ses enfants, et qu'aujourd'hui avec cette histoire de la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas ça les sociales? Nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi demande un second mandat. Mais ce qui est fait, il faut saluer les bravoures du chef de l'État. Aujourd'hui, lorsqu'un militaire, ils sont avec Kabila, les gens de l'SD, ne touchez pas ils les sont avec militaires Kabila. parce qu'ils risquent de se fâcher là où ils sont. Lorsqu'ils payaient aux militaires 80 000, aujourd'hui, les militaires sont à 400 000. Lorsque la dotation de l'armée était ils sont incapables de nourrir leurs familles, de prendre soin de leurs enfants. Et vous dérangez, c'est mais quand vous parlez des militaires, ils risquent de se fâcher. Falmamba. Est-ce que dans votre parti là, c'est comme ça? Parce que nous savons que Kabound est un homme très agité. Je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez le suivre. Voilà encore, tu communiques comme Augustin Kabouya. Dans la médiocrité. Très agité, il fait exprès. 30 secondes. C'est comme ça que nous disons. Lorsque nous parlons du bilan, c'est vrai que ça a l'air gêne, mais nous allons parler du bilan du chef de l'État. D'accord, merci. Il a trouvé les enseignants en pâture. Aujourd'hui, ils sont à presque 350 000. Les écoles qui étaient mécanisées, la mécanisation des écoles à 41 000 écoles, aujourd'hui nous en sommes à 61 000 écoles mécanisées et payées. S'il vous plaît, monsieur Tabo. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'humilité, je demande un autre débat, un plateau épais
bien élaboré pour discuter un peu le bilan de notre compagnie. Je vous ai dit ici, en gros, Je suis partant. en gros, je vous en prie, en gros, le débat, le bilan, c'est un échec cuisant. C'est cuisant. Eh oui, j'ai dit ceci. Démontrez-le. Lorsqu'il dit, d'abord l'ami ici venait de faire ce que nous appelons en politique un chapelet d'intention. C'est-à-dire lorsqu'il parle sans chiffres. Vous comprenez? Parce que dans la gestion publique, Il a donné quel chiffre? comment Il a donné des chiffres. on ne va, je vous en prie. Ici, voilà, on fait comme ça, il y a comme ça, comme route comme ça. Non, on a réhabilité. D'abord, lorsque vous parlez de réhabilitation des universités, il y a quand même des comités de gestion là-bas. Il y a des frais qui entrent là-bas. Il y a des frais qu'on paie là-bas pour réhabiliter, par exemple, repeindre le mur et tout ça. C'est vraiment le projet de société d'un président de la République. Ouais, c'est n'importe quoi. Je vous en prie, avec tout le respect, je vous vois aujourd'hui et voilà comment vous êtes beau là. Si on vous donnait 350 000 francs, sans logement, et pour votre information, ce qui touche 350 000 francs, il n'y a que 3 provinces. Congo central. D'abord, ce n'est pas 350 000, c'est 375 000. J'ai des amis qui sont enseignants. 375 000. Congo central, Kinshasa et Katanga. Mais vous acceptez qu'il y a amélioration. Je vous en prie. Depuis le passé, les enseignants touchaient 185 000. Même 180 000. Même à l'Équateur, j'ai mes frères qui touchent dans les Caritas là-bas. Et il faut évaluer maintenant les taux, c'était à combien? La dévaluation du monnaie, la dépréciation du monnaie. Vous comprenez? L'inflation. Ça, vous ne tenez pas compte de ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est un faux débat. J'ai dit ceci par rapport à leur projet fameux, projet de 145 territoires. Mais notre compétent fait ce qu'il a reconnu devant Macron. Il a dit ceci. Avec tout ce qui se passe à l'Est, nous sommes incapables aujourd'hui de mettre en exécution notre programme de 145 territoires. Les images existent. Lui, il vient ici, il vante. Moi, dans mon territoire, je n'ai jamais vu. Je suis dans le territoire de Rukolel. Allez vérifier là-bas. Je n'ai jamais vu même un caillou. J'étais là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est n'importe quoi, vous venez faire ça. Donc, et un autre élément, il dit, je demande aux amis, avec beaucoup d'humilité, il faut faire une nuance entre l'IDPS, ou soit les combats qu'incarnait Etienne Tshisekedi, l'IDP de l'époque, parce que l'IDP c'est comme organisation politique, je crois, et c'est en 2011, avant les élections de 2011. Il y a aussi la différence avec l'IDP de 1982. Mais l'IDP actuel, ce n'est pas comparable avec le combat de Papa Etienne Tshisekedi, où toute la majorité des Congolais étaient derrière lui. Il ne venait pas dans une organisation bien structurée, il venait derrière un combat de personnes. Les messieurs partis avec son combat. Ceux qui sont restés, ce sont des stratèges, ils savent comment arranger, comment... Les Congolais qui nous suivront ici au pays et à l'extérieur, ils comprendront. On a donné chiffres à l'appui, et puis des orientations, et puis avec des éléments physiques de ce qui est fait. À l'EPST, plus de 80 000 agents, il y a de l'école primaire qui n'étaient pas dans la mécanisation, sont mécanisés, 80 000. Des enseignants. Les budgets à l'hôtel. Monsieur, tais-toi. On va parler les chiffres, monsieur. C'est ça. 80 000, c'est un chiffre. Attendez, mais calmez-vous. Allons-y. C'est pas toi qui as la parole, monsieur. Les agents à leur parti politique. La majorité des amis qui étaient dans l'émission prochaine, je vais parler des nouvelles unités depuis le fond de Allez-y. Monsieur. S'il vous plaît. Le Congolais retiendront que nous, l'IDPS, nous amenons preuve à l'appui. Tenez, construction de route. Kinshasa, Matadi, Moanda, c'est 120 km réhabilité fini. Tenez, je vous le dis. Kinshasa, route Chikapa Kananga, c'est déjà fini 87 km. Je donne des chiffres, allez vérifier. Ils sont à Kamouécha. Kalambambouji, Mboujima et Kalambambouji, 340 km en cours de construction. Vous comprenez? Allons-y. Construction de la voirie de la ville-province de Kinshasa. Construction de la voirie de la ville de Bouni et de Mbandaka. Je peux citer Lenguesa. Je peux citer comme ça Terre Jaune. Je peux citer Birmanie. Je peux citer Associa. Tenez, pendant que nous parlons, taisez-vous messieurs, quand vous parlez, je ne parle pas. Indiscipliné sur le plateau, messieurs. Vous parlez, moi je ne parle pas. Taisez-vous, vous n'avez pas la parole. vous appelez la musique. Mais toi, vous soyez discipliné. Ne me dis pas tais-toi, c'est comme moi, si quand je parle, vous ne parlez pas. Soyez poli, je ne suis pas dans ta maison. Quand vous parlez, je ne parle pas. Je ne suis pas dans ta maison. Non. Quand tu parles, je ne parle pas. Il n'est pas le temps. Quand tu parles des sottises, on te regarde comme ça. Je suis dans ta maison. Et moi aussi dans ta maison. Je suis dans ta maison pour me dire.